Bonjour. Bonjour, tu vois le PowerPoint? Oui. Ok. Alors, comme on avait dit la dernière fois, on va commenter une scène de On ne badine pas avec l'amour, mais avant, j'aimerais bien qu'on fasse une petite rédaction de 20 à 30 lignes pour voir un peu comment t'écris et ce qu'on peut voir, enfin, toutes les difficultés que tu peux avoir et ce qu'on pourra remanier, parce qu'en fait, le commentaire, tu vois, donc c'est très bien de le travailler, mais si tu as des difficultés sur certaines règles de français, ça va te pénaliser. Oui. D'accord. Donc, je t'invite à aller sur le Google Drive. Oui. Normalement, il va falloir que tu descendes tout en bas. Euh, alors, j'aurais déjà mis l'extrait qu'on va commenter aujourd'hui, mais je vais faire un espace pour que tu puisses écrire au-dessus. Oui. J'aimerais bien arriver. Alors, je peux arriver en bas. Ah, c'est bon. Hop, donc, je vais descendre l'extrait et je vais mettre rédaction. Donc, tu peux, en fait, il faut juste que tu m'écrives 20 lignes, 20 30 lignes de quelque chose que tu veux raconter. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être ton Noël, ton Nouvel An, une journée particulière que tu as appréciée, euh, ce que tu veux, tant que ça fait 20 à 30 lignes et que tu racontes quelque chose, quoi. Ça peut être un D'ac- souvenir aussi, ce que tu veux. D'accord. D'accord.
Là, ça va ou il faudra encore que je mette un peu? Hmm. En fait, déjà, attends, parce que là, c'est une grosse police, donc du coup, ça Ouais, fait beaucoup. Si je ouais, mets 12, ouais, remets encore un peu et après, ça devrait aller. d'accord. Voilà. Ok, alors, je vais mettre en couleur quand il y a une faute. Et on verra du coup pour la corriger ensemble. Ça, c'est bien, en fait, tu n'as vraiment pas beaucoup de fautes, donc c'est plutôt encourageant. D'accord. Au moins, tu ne seras pas pénalisé dans les commentaires pour ça, parce qu'il y a une partie de la note qui compte, qui note l'orthographe.
Donc, est-ce que tu sauras me dire pourquoi j'ai surligné donc tout en haut le voilà? Il y a un accent sur le A. Ouais, c'est ça. Et il y est toujours, c'est pour ça que bah, là, je l'ai surligné. Et vacances. Bah, il y a un S. Oui, oui, c'est dommage en plus parce que tu me l'as mis un peu partout après, donc enfin, tu l'as oublié deux fois en fait. Donc, attends, là, je le remets aussi parce que du coup, c'est la même erreur. Hop. Et pour le ou, qu'est-ce qui va pas du coup là? Ah, c'est un accent. Ouais, c'est ça, parce que sinon, c'est pas le bon ou en fait. Ouais. Hop. Donc, oui, ah, je l'ai laissé en rouge. Donc, ça va, c'est rassurant de voir que tu fais pas beaucoup de fautes. Donc, bah, j'ai rien à dire dessus. Pour l'instant, en vue des fautes, enfin, du peu de fautes qu'il y a, je peux pas trop voir ce qu'on pourrait faire comme exercice. Enfin, je trouverai évidemment plus tard, mais en tout cas, c'est bien. On n'a plus qu'à se concentrer sur tout ce qui est analyse, figure de style, etc. Donc là, je t'ai mis donc l'extrait. Ah non, attends, parce que ça m'a fait fermer le fichier, c'est tout ce que je voulais faire. Enfin bref, du coup, tout en bas, donc tu as l'extrait de l'acte 1 scène 2 de On ne badine pas avec l'amour. Ouais. Je vais essayer de te mettre le descriptif. Attends, ce qui serait bien, ce serait que je puisse. Tac. En fait, il faudrait que je fasse des onglets pour pouvoir cliquer dessus et aller tout en bas direct. Parce que là, ah, voilà. Donc là, l'extrait, je vais le mettre tout de suite en style. On va mettre titre. Voilà. On va mettre plutôt analyse badine. Voilà. L'amour. Du coup, je suis allée un peu ou pas? On a étudié l'acte 1, scène 1 et l'acte 2, scène 5. Mais là, on va devoir lire le livre pour la semaine prochaine. Ah bah c'est bien du coup si on fait ça. Ouais. Je vais quand même te mettre mince, la présentation côté quand même de quoi on a trop après. Je vais changer la police parce que sinon, hop, voilà. Et on a aussi ça. Voilà. Ah, c'est embêtant que ça se mette à cette taille-là. Voilà, donc là, je te laisse lire ce que j'ai copié-collé. Ensuite, la scène. Et enfin, on pourra commencer à faire un commentaire de texte dessus. Alors, juste, j'ai pris mon livre pour voir et je vois qu'en fait, c'est pas du tout les mêmes. Ah oui, alors c'est possible en fait, parce il existe plusieurs éditions. Ah, d'accord. Alors attends, je regarde. Donc j'ai dit acte 1, scène 2, c'est ça, hein? Ouais. Après, c'est pas grave, c'était juste pour voir dans mon livre en fait. Euh, c'est pas du tout au même endroit ou c'est. Bah, ça se situe sûrement autre part dans le livre, mais en tout cas, c'est pas. Ok, bah ça c'est pas très grave parce que de toute façon, si t'as Oui, oui, ce truc-là au bac par exemple et que t'as le droit au livre, bah tu peux toujours essayer de retrouver quand tu connais le livre, quand t'as lu. oui. Bah, c'est bon, je l'ai en fait. Ok. Parce Ça que va. ouais, en fait, selon les éditions, c'est pas placé au même endroit parce qu'il suffit que, il y ait une préface un peu plus longue ou que l'éditeur ait voulu éditer d'une façon différente. Ça fait que c'est pas exactement au même endroit. Ouais.
Mais ce qui peut être bien, d'ailleurs, c'est que je sais pas si tu fais ça, mais tu pourrais prendre un crayon à papier et noter l'analyse qu'on va faire dessus pour avoir des traces. Oui. Ouais. Donc, tu me dis quand tu as fini de lire et on commencera si tu veux. Ouais. Voilà. Ok. Donc, ce que je te propose de faire, c'est pour l'instant de faire l'introduction. Donc, tu sais comment ça fonctionne. Donc, je te laisse faire l'introduction pour qu'on voit un peu. Ouais, parce que du coup, j'ai pas pris un extrait qui est trop loin encore dans la pièce parce que ça permet que tu sois pas trop perdu et qu'il ne soit pas passé Oui. trop de choses.
Faut que je note aussi une problématique et un plan ou Justement, en fait, j'allais te poser la question dans le sens où est-ce que en première lecture, comme ça, tu verrais un plan, enfin, une problématique et un plan se dégager? non, tout de suite non, mais enfin, je pense savoir autour de quoi, mais je saurais pas vraiment. Ok, bah alors je vais te donner la problématique que j'ai. Euh, attends, tac. Donc là, hop, alors, nous allons voir que tout, tout. Donc, nous allons voir que donc comment ça vous trouve intime sont décevantes. Et nous verrons dans un deuxième temps la mise en lumière du refus de Camille et des effets sur le baron. Et enfin, nous verrons dans un dernier temps que les deux jeunes personnages sont j'arrive pas à parler, diamétralement opposés. Voilà. Donc là, avec ça, justement, ce qui serait bien, ce serait qu'on mette là déjà un grand 1 et qu'on commence la phase brouillon où justement tu vas relever des choses que tu vois dans le texte pour répondre à la question. Ouais. Donc on aurait ça. Euh, Ouais, donc là, il faudrait voir tout ce qui se ramène aux retrouvailles intimes en public décevantes pour pouvoir en parler justement. Mhm. Bah, on peut mettre quand le baron dit à Camille d'embrasser son cousin, mais qu'elle refuse. Mhm. Ouais, mais alors ça, on le mettra plutôt dans la deuxième partie, je pense. Parce que la deuxième partie, c'est le refus de Camille et ses Ah effets oui, sur le baron. Donc, il vaudra mieux d'accord. que je le mets là. Ouais, on le mettra après. Là, déjà, il faut qu'on voit ce qui montre qu'il y a des retrouvailles intimes, mais qu'elles sont décevantes. Déjà, ce qu'il faudrait faire, c'est commencer par expliquer comment s'ouvre l'extrait. Qu'est-ce qui se passe au début de cet extrait? Bah, ils se saluent tous. Ils disent tous bonjour. On a Perdican et Camille qui entrent chacun dans la pièce et ensuite ils se rencontrent tous. Mhm. Donc ça, tu peux le dire. Parce que du coup, dans le texte, comment on nous dit que les personnages arrivent? Avec les didascalies. Ouais. Et on a quoi comme didascalie, là, justement, pour nous dire... Hmm. Perdican entre d'un côté, Camille de l'autre. Ouais, et ça serait intéressant aussi de le noter, de l'analyser. Pourquoi on met Perdican entre d'un côté et Camille de l'autre? Pourquoi il y en a un qui rentre d'un côté et l'autre de l'autre? Parce qu'ils n'arrivent pas ensemble et qu'ils se rencontrent eux aussi. Oui, et ça permet aussi de montrer ça suggère aussi une opposition entre ces deux gens, parce qu'ils rentrent pas du même côté. Donc ça peut aussi nous suggérer que, il peut y avoir déjà une opposition entre les deux, tu vois. D'accord. En plus, c'est intéressant de dire ça, puisque après, on va parler comment dire,
À la fin, on parlera que les deux jeunes gens sont diamétralement opposés, donc ça peut aider. Alors, donc pour le nous montre, en fait, c'est ENT, c'est pas avec un S parce que c'est Lady Dascali, tu peux remplacer par Ah elle. oui, ah oui, oui. Donc arrivent tous les deux, chacun d'un côté différent, qui montrent dès le début qu'ils sont opposés et qu'ils n'arrivent pas ensemble. Oui. On va pas mettre qu'ils sont opposés parce qu'en fait, on peut pas se permettre d'être, comment dire, catégorique tout de suite. On va mettre qu'ils semblent opposés. D'accord. Voilà. Euh, Ensuite, est-ce que tu as pu voir d'autres choses dans le texte qui... Parce qu'en fait, les retrouvailles, c'est entre tout le monde, tu vois. Qu'est-ce qui se passe après quand les deux personnages rentrent? Bah, il y a le baron qui est content de revoir les deux. Ouais, donc Et ils les accueillent. Donc là, on peut mettre que le baron les accueille en les saluant. Et il les salue comment? en les embrassant. Oui, mais est-ce que si tu regardes ce qu'il dit, comment il les salue, est-ce que c'est plutôt affectif? Est-ce que c'est cordial? Est-ce que c'est... Bah, il veut. Ouais, c'est affectif. Ouais, parce que qu'est-ce qu'on a comme expression justement qu'il utilise pour les saluer? Embrassez-moi et embrassez-vous. Donc, ça veut dire que dès le début, il veut être proche avec eux. Ouais, il y a aussi mes enfants, ma chère Camille ou mon cher Perdican aussi. Donc là, ouais, tu peux mettre que... ouais, voilà. Donc, si c'est salut S ou ENT. Bah non, parce que là, c'est le baron, et en fait, Ah les, oui. c'est les... Non, non, c'est juste eux. Parce que le Ah, ok. baron, c'est il. Et en fait, le sujet, c'est le baron qui salue. Et les, en fait, Ah c'est oui, c'est les d'accord. deux enfants. Donc, D'accord. vu que c'est le baron qui fait l'action, on conjugue avec ce sujet-là. Mhm. Donc là, on pourra, donc grâce à ça, à la manière dont ils les appellent, on pourra aussi dire que ce sont des retrouvailles intimes finalement, parce que ça montre, c'est comme si, enfin, on dirait un père qui retrouve ses enfants. Oui. Enfin, tu peux mettre ces retrouvailles parce qu'en fait, c'est non seulement le baron qui retrouve Camille et Perdican, et aussi, enfin, il retrouve donc d'un côté Camille et d'un côté Perdican, donc du coup, c'est vraiment des retrouvailles. Ah oui, d'accord, oui. Voilà. Donc, ensuite, on peut, oui, comme tu disais tout à l'heure, on peut relever embrassez-moi et embrassez-vous. Bah, j'ai mis il aussi qu'il l'embrasse et qu'il s'embrasse. Donc, du coup, Ouais, je mais là, relis la c'est chose. bien de relever vraiment aussi en plus le, les deux éléments du texte. D'accord.
En fait, ça va permettre de nous dire que c'est de l'impératif, donc que ce recours à l'impératif présent souligne l'enthousiasme du baron. Donc, vous m'avez dit ce recours à l'impératif présent Là, souligne. c'est un S, voilà. Ce recours à l'impératif présent souligne l'enthousiasme du baron. Tu peux mettre face aux retrouvailles. Mais baron, tu peux mettre un B minuscule. D'accord. Donc là, tu peux mettre un point. Euh, On peut aussi mettre que du coup les deux jeunes gens répondent, donc, mais on peut mettre que contrairement au daron, enfin au baron, pardon, je suis fatiguée. Les deux jeunes répondent, mais contrairement au baron, leurs réponses sont aux antipodes. Aux antipodes. Ouais. Alors, attends, les jeunes gens répondent, mais ça veut dire qu'en gros ils sont à l'opposé. D'accord. Hop, donc tu peux mettre un point. D'un côté, Perdican se montre enthousiaste. Et donc, qu'est-ce que tu pourrais relever dans le texte pardon, qui montre cet enthousiasme de la part de Perdican? Bah, bonjour mon père, ma soeur bien-aimée, quel bonheur que je suis heureux avec des points d'exclamation. Oui, donc là, tu peux mettre que je suis heureux et tu pourras mettre la ponctuation expressive et la tournure exclamative matérialise ce sentiment. Vous pouvez répéter s'il vous plaît? Oui, la ponctuation expressive et la tournure exclamative matérialise ce sentiment. Tu peux mettre un point. Ensuite, on a donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, bonjour mon père, ma soeur bien-aimée, quel bonheur. Donc ça, tu peux le relever. Ma soeur bien-aimée. Bonjour mon père. Je vais le copier-coller. Ah oui, d'accord, bah, très bien. C'est bien. Voilà. Donc là, tu peux mettre ces phrases nominales. Parce que du coup, là, c'est des phrases nominales parce qu'elles n'ont pas de verbe. D'accord. Traduisent la spontanéité et la joie sincère de Perdican. Donc, tu peux mettre un point. D'autre part, la réponse de Camille était plus sèche. Dit se fait toute sèche. Ça fait plus sèche. Et donc là, il va falloir qu'on regarde dans le texte qu'est-ce qui montre que sa, sa réponse est plus sèche comparée à celle de Perdican. Mon père et mon cousin, je vous salue. Avec un point.
Oui, Il n'y a pas exactement, tu peux mettre il y a ça. pas d'enthousiasme. Ouais. Donc on peut relever ça et on pourra, après je te dirai ce qu'on pourra dire aussi, oui. Oui, tu pourras dire qu'il n'y a pas d'enthousiasme. Et que sa phrase est un peu monotone. Ouais. Donc elle n'a pas l'air enthousiaste, oui, parce qu'on peut dire que le fait qu'il n'y ait pas d'exclamation comme perdicant, ça montre aussi le côté sec. Donc, il n'y a pas d'exclamation contre son cousin, mais en valeur le fait que sa réponse est sèche, oui. Euh, Après, que, attends 2 minutes. Alors, donc, on disait, donc, que je continue ce qu'on disait. Tac. Alors ensuite, donc, on pourra mettre aussi après en comparaison la réaction de Perdican qui ne cache pas son admiration pour sa cousine. Donc, est-ce que tu vois une phrase dans le texte qui montre que Perdican, justement, voue une admiration pour sa cousine et il lui loue sa transformation physique? Parce qu'il l'a vu quand elle était plus petite et là, il se revoit maintenant qu'ils sont grands. Comme te voilà métamorphosé en femme. Oui, on peut mettre ça, ouais. Mais après, enfin oui, alors ça peut être bien de relever ça, mais en fait, vu qu'on va s'en servir après pour dire autre chose, je préférais qu'on relève une autre phrase. Il y a une autre phrase avant qui montre vraiment le côté bah, que ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus et qu'elle a grandi, quoi. Comme te voilà grande, Camille, et belle comme le jour. Exactement. Donc ça, tu peux le relever. Donc juste avant la citation, tu peux dire que justement, comme je disais, que Perdican ne cache pas son admiration pour sa cousine. Donc j'ai mis aussi au début, au contraire, Perdicant plus dangereux pour faire une liaison avec ce qu'on disait avant. Ne Mhm. cache pas son admiration pour sa cousine et loue sa transformation physique. Donc c'est loue avec un E parce que ouais, bah, ça vient du verbe louer. La transformation physique. Ouais. Alors ensuite, euh, on peut dire aussi que son enthousiasme est tel qu'il ne répond que très brièvement aux questions du baron. En fait, il est vraiment hypnotisé par sa cousine. Donc on a comme citation mercredi, je crois, ou mardi. Oh mon Dieu, non. Donc ça, c'est des réponses assez brèves.
Voilà. Donc là, tu peux mettre un point. Donc on peut dire que ce dernier se préoccupe d'informations factuelles. Donc là, quand on dit ce dernier, c'est le baron. D'accord. On m'a Tu dit peux mettre un d'information. pluriel. Ouais, information factuelle, mais tu peux le mettre au pluriel parce que c'est des informations. Textuelle. Factuel, factuel. D'accord. Ouais. Ça veut dire factuel, en gros, c'est des informations qui sont issues d'un fait, quelque chose de banal, en fait. D'accord. Donc, on va mettre, donc, comme moi j'ai dit, ce dernier se préoccupe d'informations factuelles, comme par exemple une date de retour, un long trajet, la chaleur, pendant que Perdican n'a Dieu que pour Camille. Voilà. Nadieu, ça s'écrit comme ça ou c'est. Oui, n'a Dieu, en fait, c'est D'accord. vraiment enfin, c'est une, comment dire, enfin, une genre d'abréviation, mais ça veut dire n'a que des yeux pour Camille. Donc c'est ça. D'accord. Donc là, tu peux mettre un point. Donc, ces retrouvailles lui font redécouvrir sa cousine. Et son émotion est palpable. Euh, donc là, donc tu vas mettre comme l'illustre ces deux phrases. Donc là, il va falloir que je trouve dans l'extrait quelles sont les deux phrases qui pourraient montrer, bah, justement, tu me l'as sorti tout à l'heure et je t'avais dit que c'était pas, qu'il fallait pas la sortir maintenant, celle-là. Comme te voilà métamorphosée en femme. Oui, Métamorphosée en femme. et il y en a une autre qui est juste Euh, qui est à la suite. oh mon Dieu, non. Regardez donc mon père comme Camille est jolie. Bah en fait, là, c'est juste comme te voilà métamorphosé en femme, je suis donc un homme, moi. D'accord. Parce que l'autre phrase que tu as citée, on va aussi s'en servir après. Donc là, après, tu peux mettre euh, la surprise de Perdican, pardon, se mesure à l'une de ses multiples exclamations. Mesure à ses multiples exclamations. Oui, c'est ça. Mais du coup, tu dois mettre un. C'est SES vu que c'est ses Ah, exclamations à lui. Avec un S. ouais. Et donc là, on va pouvoir relever la phrase que tu avais trouvée tout à l'heure. Regardez donc mon père comme Camille est jolie. Et ensuite, on va pouvoir mettre que la remarque. Donc, la remarque, c'est la citation que c'est hier que je t'ai vu pas plus haute que cela.
euh, permet au spectateur de prendre la mesure du changement. Point. Et de comprendre. Enfin, non, en fait, tu peux mettre et dans point. Pardon. Et de comprendre que les jeunes gens se sont quittés enfants et se retrouvent adultes. Je peux mettre un point. Donc, après, on peut dire que à l'enthousiasme de Perducam et du baron répond le silence de Camille. Enfin, finalement, oui, je te disais tout à l'heure, en fait, en gros, pour le mot baron, enfin, attends, je te laisse finir et je te dirai après. Ah bah, si vous pouvez répéter, c'est bon. Oui, alors à l'enthousiasme de Perducam et du baron répond le silence de Camille. Point. En fait, tout à l'heure, je te disais de ne pas mettre de majuscule à baron. En fait, c'est là, vu que on va dire, entre guillemets, son nom de personnage, en fait, faut le mettre. C'est moi qui t'ai dit des D'accord. bêtises. Mais par contre, quand c'est pas le nom d'un personnage, évidemment, tu mets pas de majuscule. D'accord. Donc, après, on va dire, le premier mouvement s'achève donc sur un déséquilibre d'émotions entre les personnages. Je disais, le premier mouvement s'achève donc sur un déséquilibre d'émotions entre les personnages, au point que Camille n'obéit pas à l'invitation du baron d'embrasser Perdicant. Point. Elle répond excusez-moi. On le met entre guillemets. Ouais, le excusez-moi, tu peux mettre entre guillemets. Ouais. Comme pour échapper à ce baiser et affirmer son choix. Et confirmer son choix. Et affirmer son choix, point. Donc là, on va passer au refus de Camille. Donc, enfin, en fait, c'est la transition, parce que là, on a commencé à parler un peu du refus de Camille. Donc là, on va continuer à parler de ce refus et des effets sur le baron. Donc, on va mettre que le deuxième mouvement s'ouvre sur la réplique du baron. Qui œuvre au rapprochement des jeunes gens par une pirouette. Donc là, tu peux mettre entre guillemets, un compliment vaut un baiser. Donc tu peux fermer les guillemets. Il tente ainsi de dédramatiser la situation. Point. Par un verbe à l'impératif, il enjoint son fils d'embrasser Camille. Donc là, tu peux mettre deux points, ouvre les guillemets. Embrasse-la, Perdicant.
Donc ensuite, donc là, on va repartir sur Perdican. Donc, Perdican use d'un syllogisme. On m'a dit syllogisme. Oui. Mais Euh, c'est quoi? En gros, c'est un raisonnement qui ne suppose pas de propositions étrangères sous-entendues. En gros, par exemple, si tu as l'exemple qu'on donne souvent, c'est si tout B est A, et si tout C est B, alors tout C est A. En parlant des lettres, hein. Oui. Si la lettre B est A, et si lettre C est B, alors tout C est A. On a souvent ça en mathématiques. D'accord. Euh, donc, use d'un syllogisme qui lui permet d'envisager d'abord une relation amicale. De toute façon, tu vas voir avec les citations, tu vas comprendre. Il lui permet d'envisager un rapprochement amical. Une relation amicale. Donc là, tu peux mettre entre parenthèses, enfin entre guillemets, pardon. Si ma cousine recule quand je lui tends la main, alors là, on a ouais, un D, voilà. Ouais. Donc là, c'est la première partie du syllogisme. Donc tu mets virgule. Je vous dirai à mon tour, deux points. Excusez-moi. Donc ça, ce serait la deuxième partie du syllogisme. Point virgule. L'amour peut voler un baiser, virgule. Virgule. Mais non pas l'amitié. Donc après, on peut dire, cette courtoisie permet de ne pas brusquer Camille. Point. Et donc là, on finira sur une phrase par rapport à Camille aussi encore. Euh, non, mais non, oui, non, enfin, c'est pas une citation, hein. D'accord. Camille demeure toutefois inflexible, euh, comme en témoigne cette phrase énoncée au présent de vérité générale. Donc tu peux ouvrir les guillemets. L'amitié ni l'amour ne doivent recevoir que ce qu'ils peuvent prendre. Point. Ça va pour l'instant, du coup, Oui. au niveau comment dire, du texte, je comprends bien la scène. Oui, oui, ça va. Ok. Tac, donc du coup, je vais, comme d'habitude, envoyer le diapo sur la conversation. Et Oui. du coup, en attendant, je te souhaite une bonne soirée et je te dis à la semaine prochaine. Oui. Bah merci aussi. Au revoir. Au revoir.